Les élèves qui vont vous proposer un petit spectacle aujourd'hui se seront vus pour la première fois ce matin à 11 h. Ce qui veut donc dire qu'on a fait des répétitions express. Et l'histoire, c'est la journée de préparation d'un journal télévisé, depuis la conférence de rédaction jusqu'à la prise d'antenne à 20 h. Bon spectacle. Réunion de rédaction dans 2 minutes. 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 Bonjour à tous, je vous écoute. Je vous écoute. Stop! Moi, j'ai fait un reportage sur un berger à Brad, en Roumanie. Roumanie, pays de l'Union européenne, qui participe au projet EMIS+. Stop! On verra. Dépêche AFP, un ouragan en Inde. Alors moi, j'ai le meilleur projet sur des éoliennes. Un parc éolien va être construit dans la mer, près de Dieppe. Stop! On verra. Alors moi, j'ai fait un Dépêche reportage, AFP, un attentat à Montpellier. un reportage au Sénégal avec toutes ses merveilles. Le paysage, la nature et bien sûr la gastronomie. Stop! On verra. Alors moi, j'ai Dépêche AFP, le match du PSG n'a pas eu lieu. phénoménal, mais phénoménal. Des femmes portant des dizaines d'éléphants sur leur dos, des dizaines, c'est du jamais vu. C'est une révolution. Stop! On verra. Dépêche AFP, alerte à la bombe dans une école primaire. Alors moi, j'ai fait un reportage sur les touristes à Paris. On peut les voir admirer Paris sur les Champs-Élysées, regarder différents magasins de luxe. Comme nous n'avons pas l'habitude d'y aller, eux, On verra. Dépêche AFP, infection alimentaire dans un collège parisien. Moi, je suis parti en immersion dans une usine de lavabo. Ils ont des projets fous, révolutionnaires. Des lavabos toboggans, des lavabos sans eau. Je prends. Dépêche AFP, inondation d'une maison à cause d'un lavabo toboggan. Alors moi, j'ai fait un reportage sur les éléphants Dépêche AFP, l'autoroute A6 bloquée par les agriculteurs. dans l'établissement.
J'ai remarqué que dans la plupart des établissements, les uniformes sont obligatoires, alors que les élèves... Stop! On verra. Alors moi, j'aimerais parler des data centers qui contiennent l'intégralité de l'informatique mondiale, qui consomment énormément d'énergie, qui font... Stop! On verra. Dépêche AFP, un avion en plein vol fait tomber des bagages de soute. Moi, j'ai un sujet incroyable. Une gameuse e-sport qui se bat contre le sexisme et le féminisme. Stop! On verra. Alors moi j'ai des images phénoménales, mais phénoménales. Des femmes portant des dizaines d'éléphants sur leur dos. Des dizaines. C'est du jamais vu. Stop! Je t'ai déjà dit qu'on verra. Dépêche AFP, écoulement d'un bâtiment. Dépêche AFP, un centre commercial ferme dans le 19e. Alors moi, j'ai fait un reportage sur un hôpital pour tortues marines. Là-bas, on peut y soigner des tortues marines et on peut également en adopter. Et c'est en Grèce. Attends, en Grèce? À Athènes? Au soleil? Je prends. Bon, cette conférence de rédaction est terminée. Vous pouvez retourner travailler. Le sujet sur les tortues marines en Grèce. Ça m'intéresse. À Glyfada, les tortues marines ont leur propre hôpital. Fondé en 1994 dans le sud d'Athènes, le centre de secours pour tortues marines Arcelon peut actuellement accueillir chaque année entre 70 et 80 nouveaux patients blessés ou malades. Ici, les patients ne sont pas allongés dans des lits, mais nagent dans des grands réservoirs d'eau avec une carapace sur le dos. Bienvenue dans l'hôpital d'Arcelone qui a pour spécificité d'accueillir des tortues marines. Pourquoi les carreta qui se reposent ici sont à l'arrivée dans ce centre de soins? Anna Condoléon, qui effectue des visites guidées pour les groupes scolaires, explique que les animaux marins intègrent Arcelone soit en raison d'une maladie, soit en raison d'une blessure. Une des causes principales expose ces spécialistes des tortues marines, c'est une infection des poumons. Les carreta sont très sensibles au froid. Quand la météo change brusquement, elles tombent malades et attrapent des pneumonies. Environ la moitié des tortues qui arrivent à l'hôpital retrouvent vraiment une fois soignées. Avant cela, elles reçoivent à Barcelone un traitement et des médicaments si elles souffrent d'une maladie. Chaque patient marin coûte à l'hôpital de Glyfada environ 5 € par jour. En plus du soutien financier d'un certain nombre d'entreprises, Arcelone compte donc aussi sur la générosité de ceux qui viennent rendre visite aux tortues malades et blessées. Les élèves du 2e collège de Coropil, lors de leur visite à l'hôpital, en tant que jeunes globe reportés, ont adopté une tortue marine aveugle tulipe. Ok, reprends. Le sujet sur la gameuse. Magnéto, Serge. Bonjour et bienvenue à tous.
Aujourd'hui, nous accueillons Vicky, joueuse sur League of Legends. Elle est accompagnée de son père et de son frère et elle va nous raconter comment elle a réussi à faire sa place dans cet univers et nous parler de son combat contre le sexisme dans les jeux vidéo. Bonjour Vicky, pouvez-vous vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et nous expliquer d'où vient cette passion pour les jeux vidéo? Bonjour, je m'appelle Véloria Mati et dans le monde du jeu vidéo, on me connaît plus sous le nom de Vicky. J'ai 25 ans et je travaille pour la structure e-sportif Vitality. À côté de ça, je suis joueuse sur le jeu League of Legends. J'ai commencé à jouer très tôt. Elle a commencé grâce à moi. Je jouais à Zelda dans le salon. Elle avait 5 ou 6 ans, pas plus. J'avais une Nintendo. Et au collège, elle avait joué en ligne avec des amis et à faire des compétitions. Laissez-moi parler, je suis grande, j'ai parlé toute seule. Pas facile de prendre la parole en direct. Avez-vous créé des partenariats? Pas beaucoup, non. Je travaille qu'avec une seule marque de vêtements, Full Life. Je ne suis pas très partenariat. Moi, ce qui me plaît, c'est d'intervenir dans des émissions et de parler de la place de la femme dans l'e-sportif. Alors justement, je suis avec un membre de Women's Game. Bonjour, pouvez-vous vous parler de votre association? Bonjour, je suis la représentatrice de l'association Women's Games. Nous intégrons les femmes dans les métiers du jeu vidéo. Elles sont très peu et elles ont du mal à se faire une place. Nous avons donc créé un incubateur avec un coach qui suit des joueuses pendant 1 an pour pouvoir devenir des modèles, des ambassadrices pour donner envie aux filles de se lancer. Respire et confiance en toi, d'accord? Oui, c'est bon, j'ai confiance en moi. Le coach nous apprend à améliorer notre jeu et à prendre confiance. Il y a aussi une manageuse qui guide les joueuses dans la vie de tous les jours. Apprendre à bien s'exprimer et à rencontrer des gens du milieu, par exemple. Tiens-toi bien droite, prends une grande inspiration et répète après moi. 16 chaises sèches. 16 chaises sèches. Ok, on en fait une deuxième. 3 petites truites cuites. 3 petites truites cuites. C'est parfait. Vicky, est-ce difficile de devenir gameuse, d'en faire son métier? Oui, le sexisme est très présent et les préjugés ont la vie dure. Quelle qualité faut-il pour être une femme dans les jeux vidéo? Eh bien, de la rigueur. Il faut beaucoup jouer. Avant, je joue au moins 5 heures par jour. Il faut faire des concessions. C'est souvent plus facile pour les garçons. Je suis avec une équipe masculine. Alors dites-moi messieurs, est-ce que vous trouvez que le monde des jeux vidéo est sexiste? Mais non, pas du tout. Moi j'aimerais bien que des filles viennent jouer avec nous. Surtout si elles sont mignonnes. C'est vrai que les filles ne sont pas faites pour jouer aux jeux vidéo. Elles sont nulles de base, c'est dans leur gène. Et puis c'est vrai que des filles, ça peut déstabiliser une équipe. Nous, on est forts aux jeux vidéo. Bah elles sont fortes en cuisine. Chacun sa place. Et puis elles pleurent dès qu'elles perdent. Elles savent vraiment pas se tenir. Vicky, comment pourrait-on lutter contre tant de sexisme? Eh bien, je dirais que tout se passe dans l'éducation. Il faut apprendre aux filles et aux garçons qu'il n'y a aucune différence entre eux. Il faut que les gens se rendent compte qu'insulter une fille parce que c'est une fille, ça n'a aucun sens. Heureusement, il y a des jeux qui coupent le vocal quand on commence à dire trop d'insultes. En fait, il faut rappeler que la femme est l'égale de l'homme, c'est tout. Merci Vicky. Avez-vous quelque chose à ajouter? Eh bien, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je sais que dans les maisons, il y a 50% de joueurs et 50% de joueuses. Mais dans le monde professionnel, seulement 10% de femmes. Actuellement, sur League of Legends, il n'y a pas de joueuses professionnelles. Alors les filles, on vous attend. Le sujet sur le tourisme à Paris. Magnéto sèche. Suivez-moi, suivez-moi. Alors, nous sommes sur les Champs-Élysées. À votre gauche, vous aurez les restaurants très chers. Et à votre droite... Oh, excuse-moi, nous pouvons interviewer les touristes? Oui, bien sûr. Oh, très bien. Bonjour tout le monde. Nous sommes dans les Champs-Élysées et nous avons interviewé les touristes. Alors, mademoiselle, pourquoi es-tu en France? Nu reșeșăm istorie e la cultură. De asemenea, aveți așa frumos pe aici. Nu vine să credeți. Când mă uit, pur și simplu rămân uimită eu împreună cu grupul meu. Très bon. Intéressant, intéressant. Bon. Et vous, monsieur? Bonjour. Pourquoi es-tu en France? Je suis à la recherche de la gastronomie française authentique. Oh.
j'ai dû déguster des petits plats dans les locaux. Oh, intéressant, intéressant, ok. Bon. Et vous, madame? Oui, oui. Ouais. Toi et toi, France? Moi, c'est l'atmosphère bohème de Montmartre qui m'attire. Oui. Les ruelles pittoresques. Excusez-moi, je vois dire que les images de Paris sont très différentes. Les rues bondées, les bruits constants, les bruits constants. La vie urbaine, c'est très dérangé. Oui. Ok, merci. Continuez. Alors, le ruelle pittoresque, la vie dans la rue, tout cela crée une atmosphère unique. Ah, uniquement entendu, oui. Alors, vous, madame, Bonsoir, monsieur. quel film tu regardes en France? Des films comme Emilia Paris ont vraiment influencé mon décision de visiter cette ville. Et j'espère de retrouver cette atmosphère magique et romantique. Majestic. Oh, oui, mademoiselle. Bonjour. On parle de ces cuisines qui sont incroyables et c'est très bon. Je me cas de nos mangements au prix. Oh, Délicieux. très bon. Et il est délicieux. Ouais. Oui. Et... Pour ma part, un plan à créer une magie de Montmartre. J'ai découvert un monde et fascinant. Merci. Alors, chacun sa propre expérience de la vie. Profitez de votre expérience parisienne. Parfait, nickel. Le sujet sur les éoliennes. Magnéto, Serge. Bonjour, pouvez-vous vous présenter auprès des participants du projet Globe Reporter? Bonjour, je suis Thibaut Grancière, je suis responsable de la société éolienne en mer Dieppe-Tréport qui développe un projet de parc éolien. Mon but est de délivrer l'information, d'expliquer ce qu'est le parc et de prendre en compte les attentes des gens sur le projet. Et quand commenceront les travaux? Les travaux commenceront en 2024. Nous avons répondu à l'appel à projet en 2013 et depuis, nous travaillons sur le projet. Quelles sont les études pour connaître les impacts sur la faune marine? Les études ont commencé en 2014. Il y avait beaucoup d'études environnementales à mener. Nous avons étudié les oiseaux, Les chauves-souris, les poissons, les mammifères marins, la flore, les sédiments, on les a comptés, on les a enregistrés, on a utilisé des bateaux, les avions on a prélevé de l'eau. et des petits poissons. Quelles sont les espèces qui risquent d'être perturbées? Alors, pendant les travaux, on va avoir beaucoup d'espèces qui vont être perturbées. C'est vrai, puisqu'il y aura beaucoup de gros bateaux qui vont venir sur la zone. Évidemment, cela va faire fuir les poissons, les animaux marins et les oiseaux dans une moindre mesure. Alors, je me permets, mais on a un bon retour des parcs des éoliennes qui ont été construits ailleurs en Europe. Est-ce qu'on arrêtera de faire des bruits? Et c'est comme si on plantait des grands clous dans les sols. Et en période d'exploitation, les dérangements seront bien moindres. Et les poissons et les mammifères marins ne vont-ils pas être blessés par les travaux? Ils vont fuir. L'impact, c'est le dérangement. Ne vont-ils pas être blessés par le bruit?
Comme nous le disions, ils vont partir, mais ils reviendront. Oui, le bruit pourrait les blesser, mais nous allons prendre des mesures pour éviter cela. Nous allons provoquer la fuite des mammifères marins et des poissons avant le début des travaux. Cela va en faire fuir une bonne partie. Et pour le reste, nous utiliserons des signaux sonores. Et s'ils ne partent pas? Des personnes seront sur des bateaux pour s'assurer qu'aucun mammifère marin n'est resté. S'il y en a, nous stopperons les travaux jusqu'à ce qu'ils partent. Pas d'éoliennes! Pas d'éoliennes! Et les oiseaux, vous y avez pensé? Comment réduire le risque de collision avec les éoliennes? Il y a plusieurs solutions. Déjà, les éoliennes seront espacées de plus d'1 kilomètre. Ça laisse des couloirs assez importants. Et comme nous avons remarqué que la plupart des oiseaux marins volent entre 0 et 30 mètres au-dessus de l'eau, nous avons décidé de rehausser nos éoliennes. Le risque ne sera pas réduit, le risque ne sera pas nul, mais il est réduit de plus de la moitié. Ouais. Mais alors, y aura-t-il un impact positif sur l'environnement avec ces éoliennes? Ça peut, on ne s'engagera pas à dire qu'il y aura un impact positif sur l'écosystème. Ce que l'on voit sur les autres parcs dans le monde, c'est l'effet récif. Les poissons et les micro-organismes vont se servir des fondations comme d'un habitat, comme d'un refuge, un peu comme on peut le voir avec certaines épaves de bateaux. Nous, on n'est pas d'accord. Ce parc s'installe sur nos zones de pêche. Vous allez faire fuir le poisson. Et puis nos bateaux, ils ne pourront plus passer avec toutes ces constructions. On comprend la crainte. Aujourd'hui, les enjeux de la transition énergétique sont importants. La mer a un énorme potentiel pour créer des énergies. Il faut partager cet espace. Nous allons suffisamment espacer nos éoliennes pour que nos bateaux puissent largement circuler. C'est à nous de travailler en collaboration avec les pêcheurs. Je suis avec des éoliennes. Alors, quelle quantité d'électricité pouvez-vous produire par an? Nous serons 62 éoliennes et nous pourrons alimenter environ 850 000 personnes en électricité. Et ouais, l'équivalent de la ville de Marseille. Ouais, enfin, Marseille fait beau. Nous, on va jet. Oui. Et donc, quelle est la durée de vie d'une éolienne? Bah, si on s'occupe bien de nous, on peut tenir au moins 25 ans. Il y aura toute une équipe de maintenance, des techniciens qui vont nous bichonner. Et on va donner aux gens de faire ce métier. Ouais, enfin, on va passer la journée les pieds dans l'eau et en plein vent, dans la Manche. Moi, je veux la Méditerranée. Ok, je prends. Cool. Le journal va être bon ce soir. Tout va bien se passer. Et bonjour monsieur, bienvenue à Paris. Et alors, c'est votre première visite à Paris? Oui, très bon. Je vous arrange un peu. Et dis-moi, vous êtes berger en Roumanie? Oui, en plein. Vous aimez votre métier? Ce n'est pas trop difficile? Il n'est pas facile. Mon grand-père, mon père, maintenant moi, c'est une matière de famille. Vous avez aussi des enfants? Non, un petit-fille, mais le petit n'est pas berger. Ok, je vois. Et des fromages, il est comment? De fromage? Ah, de la mer. Ah oui, c'est très bon. Hein? C'est blanc. Parce que c'est beaucoup de travail. Hein? Vous avez beaucoup de moutons? Des moutons? Oh, mes moutons. 1000 moutons. 1000 moutons. Oh, mais c'est pas mal quand même. C'est bien. C'est mes moutons. Et monsieur, si vous avez la possibilité d'autre vie,
Vous choisissez des études ou la tradition de votre famille? Évidemment. Pour moi, la berger, c'est la vie. Réunion de rédaction dans 2 minutes. Réunion de rédaction dans 5 minutes.
3, 2, 1, antenne! Kyriesc et Kyrie Kalispera. Doamnelor și domnilor, bună seara! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. À Glyfada, en Grèce, les tortues marines ont le propre hôpital. Vent debout contre un paquelin à Dunkerque. Le miel est un produit magique. Comment réduire la pollution numérique? Et la couverture journalistique de feu de l'été dernier en Grèce. La qualité de l'eau pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les récentes inondations dans le nord de la France. La pollution des rivières par le plastique en Roumanie. Lutter contre l'islamophobie qui vise les femmes musulmanes. Élysée, capitale européenne 2023 de la culture et du mystère. Bienvenue aux touristes et aux Parisiens. Le métier de berger à 2 pas du château Dracula. Jeune à la campagne. Un mariole artisanal et engagé. Herbeticole bleu grec. Le bénévolat est une expérience enrichissante.